Les scorpions ascendants et lunaires, très heureux de vous retrouver. Après votre tirage général et sentimental de ce mois de décembre, nous allons attaquer donc votre année 2021. Et avant d'attaquer avec le tarot, je vais vous parler un petit peu des astres. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Allez, je vais vous donner quand même une bonne chose quand même pour vous les scorpions. 2021 va, qui vont rentrer dans le Verseau. Apparemment, vous allez me dire, bon, bah, c'est bien, il va rentrer dans le Verseau, super, Jupiter, Saturne, Jupiter la bénéfique, Saturne, le changement, bon, génial, apparemment, c'est plutôt sympa. Oui, mais vous allez avoir quand même Uranus qui est en taureau. Alors, Uranus en taureau, lui, va vous pousser à un moment donné à certaines surprises, à un certain changement et à une certaine liberté. Ce qui veut dire que pour votre ciel, pour 2021, il y aura des changements importants au niveau relationnel. C'est cela qui vous fera progresser sur l'année 2021. Problème familial, on le verra si c'est le cas. Renouer les contacts au niveau de la famille. Tout passera par votre communication. Jupiter peut vous apporter de bonnes choses. Surtout quand Jupiter va faire un petit tour chez les poissons. Et oui, vous êtes signe d'eau, les scorpions. Et les poissons sont signe d'eau. Donc, quand Jupiter ira faire un tour, et on est vers le 13 mai, 21 juin jusqu'à fin juillet, à un moment donné de l'année prochaine, cette période sera vraiment bénéfique pour vous. Il peut vous arriver des coups de chance, quelque chose de bénéfique. Les choses sont en hausse avec Jupiter. Hein. C'est l'expansion Jupiter, c'est quelqu'un qui vous tend la main, qui vous donne quelque chose à un moment donné. Et Jupiter, lui, va pouvoir vous donner cette progression sur ces mois que je vous ai dit. Alors pourquoi que ces mois plus en particulier? Parce qu'en fait, il y a un élément de rétrogradation. Alors certes, Jupiter va être dans les premiers degrés du poisson, mais c'est pas grave, vous allez ressentir son influence. Et où vraiment vous avez cette progression cette année, les scorpions, c'est que Jupiter quittera le Verseau en décembre 2021 et viendra s'installer dans le signe des poissons. On n'en est pas encore là, mais quoi qu'il en soit, je vous le répète, vous êtes signe d'eau, les poissons sont signe d'eau, donc cette phase va vous être très bénéfique pour l'année prochaine. Voilà, pour 2022, enfin l'année prochaine, pour 2 ans. Bon, ça y est, je m'avance déjà. Donc pour 2022. Voilà en gros, hein, bien sûr, au niveau de l'astrologie, ce qui va se passer. Mais pour moi, c'est le relationnel, c'est une évolution qui va se faire tranquillement, je vous ai dit, avec Jupiter, Saturne en Verseau. Déjà, vous verrez qu'il y a ça qui va pouvoir bouger. Vous pouvez, par contre, du côté négatif des choses, c'est Saturne. Et Saturne va vous restreindre un petit peu. Donc ça ne va pas se faire tout seul. Voilà. Il va falloir il va falloir vous adapter au changement. Ça va être très important. Allez, on va regarder tout de suite le tirage. Pour vous, les scorpions. Ascendant et lunaire en scorpion, en sachant que Jupiter passe avec Saturne, je le répète, 15 et 17 décembre, ces deux planètes vont quitter le Capricorne. Alors vous aviez peut-être au niveau du Capricorne, quand elle était avec Pluton, d'ailleurs ces trois-là étaient ensemble dans le Capricorne, vous avez pu avoir des bons moments cette année. Vous avez pu tirer votre épingle des cheveux à ce moment-là. Mais là, il y a des choses, des remises en question. Il n'y aura pas de résistance au niveau du changement, vous serez obligé, c'est voir comment vous allez vous adapter au niveau du changement. Et surtout, je vous répète, c'est relationnel, surtout je pense qu'il va être très important. Couper des liens, de nouveaux liens qui vont se mettre en place, des accords, des désaccords, des partenaires que vous quitterez, d'autres que vous trouverez sur votre route. Allez, pour les scorpions, pour leur année 2021, on va regarder un petit peu tout ça dans vos maisons, que ce soit la famille, que ce soit le relationnel, l'expansion. On va regarder un petit peu ce qui va donc se passer pour vous pour l'année 2021. Prenez ce qui résonne pour vous aussi.
ça reste un tirage général, mais ce que je vais vous dire, ce que je vais vous parler, vous pouvez être sûr et certain que vous allez ressentir certaines choses dans cette année. Et puis quoi qu'il en soit, hein, vous aurez toujours la vidéo qui sera sur mon site. Donc vous pourrez la consulter quand bon vous semblera. Voilà, allez, j'arrête de parler et c'est parti pour vous pour cette année 2021. Alors, au niveau général, la tempérance et l'étoile. Enfin, l'impératrice et l'étoile. Alors, cette étoile qui va vous guider, cette étoile de suivre sa bonne étoile. Cette impératrice, par contre, fait bien signe qu'à un moment donné, il y a des choses où vous n'allez pas être maître en 2021. L'impératrice va faire quand même fi de vous dire, voilà, c'est une bonne étoile, ok, il y a des choses qui peuvent être bonnes, vous pouvez avancer, les scorpions, pas de problème. Mais c'est peut-être des choses qui sont dans votre mental sur 2021. Comment déjà tourner ces 2021, comment ça va avancer. Peut-être que vous y pensez déjà, quoi qu'il en soit. Vous pouvez avoir des projets qui peuvent être un peu nébuleux, on n'y voit pas clair de ce que vous voulez mettre en place, des idées qui peuvent se percuter un petit peu, des choses qui peuvent être, confus. Il est question aussi d'avoir de la consistance à un moment donné dans ce que vous voulez sur 2021, pour qu'on ait bien sur des réflexions que vous vous posez et donc sur des choses que vous devriez un peu remettre en place. Et donc pour pouvoir avoir cette étoile à un moment donné, et c'est le guide, vous serez guidé, moi je vous le dis, vous allez avoir vraiment une poussée, vous serez poussé au changement. Alors gardez vos espoirs, voilà, vos souhaits qui pourraient être exaucés par rapport à ce travail que vous pouvez faire sur vous, sur l'année 2021. On va regarder un petit peu maintenant vos 12 maisons. Pour vous, les scorpions ascendant signe lunaire de ce signe. Alors, je vais essayer de centrer un petit peu, voilà, et que vous voyez les cartes surtout. Ce serait le plus important. J'arrive pas à la centrer. J'arrive pas à centrer mon Bouddha. Pour ceux qui m'avaient demandé, Bouddha chinois. Les gros ventres, c'est les Bouddhas chinois. Le deuxième véhicule bouddhiste. Scorpion, ascendant Scorpion. Signe lunaire en Scorpion. Pour l'année prochaine. 3. J'ai une de trop. Je suis en train de les mettre. Je vais les ranger tout de suite parce qu'après. J'aimerais que vous les voyez toutes. Ouais, pour l'instant ça va. J'ai pas beaucoup de place avec ce zoom. Scorpion, ascendant et lunaire de ce signe. Scorpion, ascendant. On va regarder ça ensemble. On va essayer de me centrer. Décidément, j'y arrive pas là, avec vous. Fais des siennes. Voilà. Ouais, on va pouvoir y arriver, je pense. Allez, la première maison qu'on va attaquer, pour vous, très importante, c'est la maison de votre vous, c'est vous-même. C'est comment les autres peuvent vous ressentir et ce que vous donnez à voir aux autres. Alors, dans l'amoureux renversé. Alors, vous en faites pas, être vu comme quelqu'un qui... certaines personnes vont vous voir comme quelqu'un qui... Comme si on ne comprenait pas vos choix, en fait, dans vos décisions de 2021. Alors peut-être vous allez prendre certains choix, ça va poser problème à certaines personnes. Voilà. Un
problème de choix à l'envers, voilà, imaginez que vous vous trompez sur quelque chose, vous allez être à la recherche de certaines choses pour vous, pour cette avancée en 2021. Vous allez peut-être avoir, on verra sur la vie sentimentale après, hein, parce que ça c'est votre vous, hein, c'est vous, c'est comment on vous ressent, c'est comment vous êtes, hein, quoi qu'il en soit, et comment vous allez voir sur l'année. Ça pourra parler peut-être de vie brisée ou de choc au niveau sentimental. On verra après quand on aura la carte, on sera dans la maison au niveau sentimental. Mais là, il est quand même question de choix. Voilà. Alors, est-ce que les choix, vous les ferez tranquillement? Je ne pense pas. Ils seront surtout réfléchis. Je pense que vous allez essayer de trouver la possibilité d'avoir un choix qui peut être vraiment pérenne pour vous, quelque chose qui peut vraiment être construit correctement. Mais on peut vous voir des fois hésitant. On peut vous voir, on peut vous sentir à un moment donné, mais voilà, quelle décision va-t-il prendre? On va regarder un petit peu, surtout dans la maison là, qui va arriver. C'est votre maison où vous allez avoir vos finances, c'est-à-dire le bien matériel, les mois à venir, vos soucis dans les mois à venir. C'est la maison aussi du taureau, donc les choses, les choses sur terre. Le taureau est un signe qui est complémentaire avec donc le scorpion. Mélanger de la terre et de l'eau, ça vous donne de la glaise. Et donc nous avons la maison Dieu renversée. Oh là là, attention 2021 au niveau de vos finances. Alors elle est gouvernée par Vénus, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Je vous le dis tout de suite. Attention à ce que vous allez mettre en place sur l'année 2021. Beaucoup de réflexions vont être de mise au niveau de vos finances. Alors, des choses comme ça peut apparaître difficile à premier abord, mais aussi c'est ce qui est important, c'est ce qui va pas laisser, faut pas laisser traîner. C'est l'estime de vous aussi, hein. Si vous êtes dans l'indécision hein, pour 2021, attention, c'est l'estime que vous pouvez avoir de vous aussi, hein, cette carte-là. Alors, le refus de remise en question peut y être. Peut-être que vous faites des mauvais choix. Vous êtes sur des mauvais choix 2021. Vous continuez dans cette voie alors que tout indique que vous êtes dans des mauvais choix. Vous prenez des mauvaises directions, mais vous y restez. Vous voulez pas à un moment donné, vous voulez pas vous remettre en question. La peur du changement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Attention au niveau des finances. Ne mettez pas votre argent n'importe où. Si vous en avez. Si vous faites des placements ou des choses comme ça, vérifiez bien. C'est pour une entreprise, vous comptez vous associer, mettre des billes dans une boîte, faites attention à ce que vous faites. Remettez-vous en question si vous voyez que ça ne va pas. Au niveau de l'argent, pareil, s'il y a une mauvaise gérance en 2021, vous êtes dans les soucis, dans les ennuis, n'hésitez pas à essayer de vous remettre en question. Ne restez pas butés les scorpions. Surtout pas. Ça peut être aussi une peur de changement. C'est-à-dire la peur que voilà, ça ne va pas à niveau financier en 2021 et vous avez peur que ça change. Vous allez vous enfermer sur vous parce que vous ne trouvez pas les solutions. C'est peut-être à des mauvais choix que vous risquez de prendre. Attention à ce que vous avez mis en place cette année pour 2021. Très important. Donc, dans les mois à venir, c'est ce qui va être le plus important pour vous à régler. Mais moi, je vous le répète encore une fois, surtout, ne restez pas sur vos positions. Il ne va pas falloir rester sur vos positions. Je vous ai dit tout à l'heure, cette voie de changement, de toute façon, vous serez obligé d'y aller. C'est votre capacité de vous adapter qui va être très importante. La maison 3, c'est la communication. Et on en a parlé tout à l'heure, hein, la communication. Et là, on est sur les Gémeaux, c'est-à-dire votre savoir aussi, les choses que c'est votre intellect, hein, votre façon votre intellect à vous, c'est la façon de communiquer aussi, aussi bien que dans vos prises de décision. 2021, ça va être dur, il va falloir chercher les solutions à droite à gauche, mais au niveau de cette maison, hein, qui est la maison du Gémeaux, hein, c'est la maison de Mercure, c'est la communication. C'est tout ce qui est vos pensées de l'année. Vous voulez vraiment que ça vous réussisse. Vous voulez vraiment, la façon de communiquer va être très bonne avec votre entourage. Pour ceux qui veulent faire un voyage, il y a peut-être un voyage aussi. Hein.
peut-être attendre que le Covid il se calme. Mais le monde, c'est vos pensées, c'est que vous voulez que ça réussisse pour l'année. Mais attention, je le répète, attention, il va falloir prendre les bonnes décisions. Et ne rien laisser au hasard. Ça va être très important. Donc le monde peut vous sourire. Le monde vraiment peut vous sourire sur votre communication, je le répète. Très important pour 2021, et ça le confirme là actuellement avec les tarots. C'est vraiment là que vous pourrez avancer. C'est la réussite. Donc vous aurez une bonne communication sur 2021. Vous serez quand même bien entouré. Il y a une leçon de vie à retirer aussi. Peut-être que vous aviez de mauvaises personnes autour de vous. C'est question quand même d'apprendre un petit peu certaines choses. Vous pouvez passer à quelque chose de neuf, quoi. D'avoir d'autres personnes dans votre entourage. Donc, là, on est plutôt pas mal. Peut-être un voyage avec d'autres personnes aussi. Ça, c'est pour certains des signes. Un voyage de groupe, voyage avec des amis, mettre en place des choses comme ça. Mais là, on est vraiment dans une très belle communication. Donc, on va voir si vous pouvez en profiter sur plusieurs domaines. Mais déjà, sachez que la communication va être avec vous vraiment bien placée sur 2021. La maison 4, nous avons le soleil renversé. Alors, cette maison 4, c'est la famille. C'est tout ce qui a trait à la famille, aux enfants, vos racines aussi, qui est représenté par cette maison. C'est l'entourage familier. Voilà, carrément, on n'est pas plus sur des amis, hein, c'est plutôt voilà, c'est vos racines, c'est votre histoire. Alors avec le soleil, il va peut-être falloir retrouver l'éclaircie de quelque chose. Je vous ai parlé au niveau de votre communication qui était très bonne. Et là, il est peut-être temps d'éclaircir une situation au niveau familial que vous devez avoir. Une communication que vous aurez à avoir en 2021 au niveau familial. Il y a peut-être un manque d'amour pour certains, nous le verrons tout à l'heure, surtout qu'on a celle-là, hein, l'amour en crise. Hein. Donc il y a peut-être un amour, il monte la troisième maison, il faut que j'aille voir. Vous vous sentez peut-être dévalorisé par rapport à la famille, peut-être en arrière, à un moment donné. Attention à votre orgueil personnel, au niveau familial. C'est-à-dire, moi je pense ce que je pense, les autres je m'en fous. C'est un peu trop orgueilleux. Donc peut-être quelque chose à y voir plus clair au niveau de la famille. En tout cas, il y a des choses qui vont faire qu'en 2021, vous serez amené à discuter, vous serez amené à trouver un terrain d'entente, mais ne restez pas trop enfoncé sur vous-même. Essayez de trouver cette éclaircie, ce soleil à un moment donné. Il est quand même question par votre communication d'y arriver. Si vous le souhaitez, comme je vous ai dit, le changement interviendra. C'est votre possibilité d'adaptation, votre capacité d'adaptation qui fera le reste. Cancer, sa planète est la Lune. Donc soit la lumière sera douce cette année, vous allez pouvoir régler certaines choses, soit vous vous obstinez à un moment donné, vous êtes dans une obstination et vous ne voudrez pas le faire. Ce sera à vous de voir. Bien sûr, vous me retrouverez pour les guidances chaque mois. La maison 5, nous avons l'intempérance. Alors cette maison 5, c'est la créativité. C'est les choses que vous mettez à naître, les choses que vous voulez faire avancer. C'est les choses de la maison du lion, tout simplement. Et c'est le soleil. Alors là, il est renversé. Mais là, vous êtes dans une maison où le soleil brille, puisque c'est la maison du lion. Mais en plus, vous avez l'intempérance. Donc l'équilibre, l'harmonie. L'harmonie dans quelque chose que vous voulez créer. Quelque chose que vous voulez avancer. La créativité. Vos enfants aussi, hein, bien sûr, sont représentés par cette maison. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en 2021? Quels sont vos projets, hein? Vous pouvez peut-être pour certaines avoir un projet d'enfant, pourquoi pas, hein, parce qu'elle représente aussi cette maison-là. Mais dans tous les projets que vous voulez initier, quand vous avancez, que vous voulez faire cette année, il est question de trouver cet équilibre, d'arriver à aller vers l'équilibre. Alors je ne dis pas forcément trouver l'équilibre surtout, mais déjà de porter vers l'équilibre. En tout cas, tous les projets vont être accentués pour donner naissance à quelque chose. Attention tout de même, je le répète, à vos décisions, vous serez obligé de les prendre, vous n'aurez pas le choix, le changement sera en place, vous serez obligé de suivre ce changement, que vous le vouliez ou pas. Attention financier, je le répète, mais
quoi qu'il en soit, il y a vraiment une certaine harmonie qui peut revenir. On va voir après sur quel domaine, hein. Je vous en parlerai après. La maison 6, la maison 6, nous avons le battleur. Alors, la maison 6, elle va nous parler, elle, de la chère maison de la Vierge et de ses responsabilités. Eh bien, très très belle lame de tarot, le battleur, les solutions, les possibilités, de trouver les portes de sortie, de trouver les choses que vous devez accomplir, de faire les choses que vous devez accomplir, que ce soit au niveau professionnel, administratif, pour les choses nouvelles que vous voulez mettre en place, de trouver les bonnes solutions, redresser une situation financière, par exemple, hein, de ne pas être dans des décisions à un moment donné où vous ne savez plus où aller et au risque de prendre de mauvaises décisions. C'est à un moment donné vraiment de voir ce que vous voulez faire et de trouver les outils nécessaires pour y arriver. C'est l'appui de certaines personnes au niveau administratif aussi qui peuvent vous aider. En attendant, la maison de la Vierge. Cette maison de la Vierge, elle a la responsabilité, je vous le dis, avec Mercure. Et Mercure n'est autre que la communication que nous retrouvons ici, hein, qui va être plutôt bénéfique. Hein. Donc voilà, je ne me suis pas trompé en vous disant tout à l'heure, avec ce que je vous ai dit en astrologie, ça se recoupe. Hein. Tout va passer par la communication. Comment vous allez avancer, changer les choses et comment vous allez communiquer. Je ne me fais pas de moron parce que ça devrait très bien se passer. Donc, les responsabilités, vous allez les prendre, vous allez trouver les choses pour faire tourner les choses en votre faveur. Vous allez commencer à mettre des choses en place. Vous allez mettre des piquets, vous allez commencer à avancer doucement mais sûrement sur quelque chose, comme je vous ai dit, la concrétisation des choses, sur une durabilité. Et là, ça le montre vraiment. Hein. Alors, on va quitter cette maison de la Vierge, hein, que je vous ai parlé, hein, donc c'est au niveau de la santé, voilà, au niveau de la santé aussi, parce que il faut que j'y pense aussi. Mais la santé, là, il est quand même question d'avoir une santé de fer pour les scorpions. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas cesser de démonter. Hein. Quoi qu'il en soit, je fonce. Hein. C'est je fonce, je fonce, je fonce. Je ne me laisse pas démonter, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc attention, des fois, peut-être un burn-out à un moment donné, un peu de fatigue. Mais bon, vous allez avoir un tempérament, enfin, je pense en 2021, bien sûr pas pour tous les scorpions malheureusement, mais ce serait plutôt tourné à un tempérament de fer, hein. C'est-à-dire d'y aller. Hein. Alors nous allons voir cette maison qui va faire appel maintenant, alors là, très importante aussi, c'est le relationnel et c'est la maison de la balance. Et l'équilibre. Alors l'équilibre avec la justice renversée. Alors effectivement, en 2021, il y a des choses qu'il va falloir couper. Vous allez demander justice, mais justice envers les autres. Vous allez vous sentir quand même en 2021 sur une certaine injustice. Ça peut être par rapport à certaines personnes. Comme je vous ai dit, il va falloir peut-être couper certaines choses. Vous ne tenez pas à l'équilibre. 2021, vous allez être dans une recherche d'équilibre. Vous allez donner naissance à certaines choses. Et là, au niveau donc de cet équilibre, cette maison de la balance, on a quand même des choses où c'est l'interaction avec les autres. Voilà. Alors demandez juste de sentir des choses injustes envers votre faveur aussi par rapport aux autres. Peut-être qu'on ne vous voit pas comme vous aimeriez qu'on vous voit, ou que vous n'ayez pas on verra pour le travail, mais que vous n'ayez pas la justice au niveau du boulot. La justice au niveau du boulot, c'est la justesse aussi, justesse. Et c'est d'avoir quand même un équilibre au niveau professionnel. C'est vraiment aussi cette histoire d'être un petit peu malheureusement un peu balancé, comme si vos décisions n'étaient pas bonnes, comme si vous aviez un déséquilibre au niveau de vos décisions par rapport à certaines personnes, comme si vous aviez des réflexions qui peuvent être troublées, votre mental troublé par certaines personnes qui vous embrouillent, vous n'arrivez pas à avancer, un conflit avec vous-même par exemple, hein, par rapport à des relations, qu'est-ce que je fais de ces relations sur l'année 2021, je reste avec eux, je reste pas avec eux, attention aux problèmes de justice, parce que la justice c'est vraiment la justice aussi, donc au niveau relationnel, attention de ne pas faire de bourde, n'allez pas vous taper dessus avec quelqu'un en 2021, ça n'est pas du même avec vous.
Attention aux problèmes de justice, alors ça peut être au niveau financier, hein, faites très attention quand même. C'est pour ça que là, je vous mets quand même une petite alerte hein, au niveau financier. Donc c'est les autres, hein, je vous répète, c'est le relationnel. Hein. Donc c'est l'équilibre surtout. Dans les partenariats, attention partenariat qui pourrait vous déséquilibrer. Regardez bien ce que vous allez faire, ne prenez pas de mauvaises décisions. Parce que si vous êtes un partenariat, vous travaillez par exemple, vous êtes à votre compte et tout, vous pourriez vous faire avoir avec un partenariat. Surtout si vous mettez quelque chose de nouveau en place. Si vous voulez partir sur quelque chose de nouveau, il va falloir trouver les bonnes solutions et pas s'associer avec n'importe qui. Vous voyez? Donc il va bien falloir regarder les choses. Hein. Pour certains, comme je vous ai dit, ce sera la coupure définitive avec des personnes qui ne peuvent pas vous faire avancer. Vous allez gérer les choses, vous allez regarder un petit peu vos relations, ce qu'elles peuvent vous apporter ou non. Et à ce moment-là, vous risquez de couper tout ça pour essayer de retrouver quelque chose de plus doux. Et de plus doux, c'est Vénus. Donc à un moment donné, essayez de trouver de la douceur au niveau, ou de la tranquillité au niveau de vos relationnels. 4, 5, 6, 7. La 8, la maison 8, la lune en renversé. Enfin, la maison 8, hein, quoi qu'il en soit, vous arrivez sur cette maison, comme je vous l'ai dit auparavant, hein, avec le relationnel. Mais là, on est sur les difficultés. Et la lune, ça va vous tracasser. La lune renversée, la maison des difficultés, n'est rien d'autre que celle je vous le donne dans le mille, Scorpion. Et oui, c'est votre maison. Et voilà. Et donc, c'est les difficultés. C'est les capacités aussi d'avancer. Parce que Mars, c'est la planète, hein, plus Pluton. Vous en avez deux, on est vénard. Alors Pluton, ben, c'est la régénératrice, hein, c'est le mouvement, c'est les choses qui vous poussent vers l'avant. Détruire les choses qui ne vont pas aussi, les choses profondes que vous ressentez avec cette lune renversée, les détruire pour avancer, régénérer les choses, reprendre le mouvement de certaines choses. Et là, c'est d'aller chercher les choses au fond de vous-même. C'est au fond de vous que vous avez peut-être des problèmes, des non-dits, des choses que vous ne voulez pas dire. Alors ça peut être au niveau familial aussi, hein. On peut être sur le niveau familial. C'est les difficultés en tout genre que vous pouvez rencontrer de toute façon, hein. Que ce soit financier, voilà, ici, hein. C'est les choses qu'il va falloir que vous affrontiez cette année, hein. C'est vraiment les choses qu'il va falloir que vous affrontiez cette année. Et là, il va falloir trouver des solutions, hein. Quoi qu'il en soit, que vous mettiez quelque chose en place pour avancer, des choses naître, des choses à mettre voilà, en nouveauté pour avancer, en attendant, passera par cela, par cette lune. Et donc, c'est tout ce qui est difficulté. Les scorpions, de toute façon, vous êtes des combattants, ça je ne fais pas de mots là-dessus. Avant de mettre un scorpion à terre, je vous dis pour les autres signes, amusez-vous. Parce que le scorpion, c'est on l'appelle dans le zodiaque l'autodestructeur. C'est quelqu'un qui adore s'autodétruire, mais qui adore aussi mettre des barrières pour les surpasser parce qu'il s'embête. Et oui, quand un scorpion s'embête, il va falloir qu'il arrive à ne plus à s'embêter. Donc il va essayer de perturber un peu tout ça. Donc c'est quelqu'un qui adore, j'ai envie de dire que quand il est dans une plage de sable où il peut marcher, il s'embête. Quand il est dans les sables mouvants, avec c'est difficile, malgré qu'il se bat pour y arriver, il s'en tire tout le temps. Même s'il doit y laisser un combat. Puis il va laisser un combat, il peut s'en plaindre, mais en attendant après, il en sort grandi et fier. Donc quoi qu'il en soit, il est question d'aller rechercher au fond de vous certaines choses, aussi d'aller fouiller. La combativité va y être, hein, et sur des choses qui peuvent être aussi, qui peuvent refléter certaines choses de votre passé. Donc de couper les choses négatives, je le redis encore une fois, de les affronter et de ne pas les regarder passer puis on s'en fout. Non, là il va être quand même question d'aller les affronter ces choses-là. C'est votre conscience, c'est la prise de conscience et l'évaluation de la situation. Donc, ça peut permettre aussi à avoir certaines angoisses ou des peurs, hein, la lune renversée. Hein. Donc vous avez peut-être peur aussi d'affronter certains... Enfin, pas peur, mais un peu d'angoisse au fond de vous d'affronter certaines choses. Je vous l'ai dit. Ce soit au niveau familial, ça se pourrait. Au niveau financier, pas évident. Mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir y arriver. Donc je vous ai dit, Pluton, mais Pluton il est où? Où est Pluton? Où est ce régénérateur?
Pluton? Eh bien, il est chez le Capricorne au niveau du zodiaque. Capricorne s'entendent avec les signes d'eau, donc avec le Scorpion. Pluton étant dans le Taureau, lui va vous pousser à changer les choses, à vous régénérer. Et comme vous avez Jupiter dans le Verseau, vous allez avoir aussi des coups de chance pour y arriver. Pour moi, il est question d'une belle avancée. La 10, la maison 10, on a le mât. Alors là, c'est le blocage. C'est le blocage avec ce mât. Et la maison 10, c'est quoi? C'est la carrière. Alors cette année, malgré les réflexions que vous devriez avoir, de ne pas savoir un petit peu ce que vous devez faire, malgré une bonne communication, quoi qu'il en soit, attention qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues, quand même, avec cette harmonie qui ne va pas, nous avons le mât renversé. Le mât renversé va faire appel à tout ce qui est blocage. Alors, les blocages dans cette carrière, maison du Capricorne, j'ai envie de vous dire que vous allez être balancé, un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre réputation aussi qui est là. C'est votre statut social pour l'année complète. C'est peut-être un changement de carrière, hein, tout court. Hein. La nouveauté. Hein. Voilà. On sent qu'on n'avance plus au niveau de son boulot, on veut changer les choses. On fait ce qu'il faut. La responsabilité, on va faire ce qu'il faut pour les changer. Même si votre décision 2021 va paraître un petit peu, vous avez un petit peu peur de vous tromper, de prendre de mauvaises décisions, mais quoi qu'il en soit, il est question d'avoir quand même cette justesse, cet équilibre. Donc ça peut être un changement de carrière, c'est pour ça que c'est pas si négatif que ça. Alors, quoi qu'il en soit, il va falloir, même si c'est une reprise d'études, par exemple, ça c'est la reprise d'études. Hein. Donc il y a quand même un blocage. Soit vous n'avez pas pu faire une reprise d'études apparemment, et puis que ça risque de poser un petit peu de problème. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, je le répète, avec ce Covid et tout, il y en a peut-être qui ont des stages qui sont reculés, pour ceux qui n'ont pas de travail, et qui n'ont pas de vision, parce que malheureusement, vu comme ça se passe, dur. C'est aussi la peur de ne pas s'engager, de ne pas partir, hein, le mât. Hein. C'est question de se sentir bloqué hein, de sa place à un moment donné. Hein. Soit c'est la réflexion à un moment donné d'équilibre et il va falloir partir de ça, ou vous sentir, ben, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je tente pas, je reste dans ma boîte, j'y vais pas. L'incapacité aussi de voir une progression au niveau professionnel. Il est question de faire quand même... Il va falloir faire bouger les choses. Vous allez être obligé, je vous l'ai dit, vous n'aurez pas la capacité de reculer. Et vous verrez. Alors, soit vous mettez un coup d'arrêt à ce qui n'avance pas sur 2021, vous ne vous plaisez plus où vous êtes, vous n'avancez pas en projet de carrière, pour ceux qui ont un travail, vous voulez changer de boulot, vous allez trouver les solutions. Pour d'autres, je vous dis, il va falloir bouger quand même. Alors, votre boulot, vous n'y êtes pas content parce que vous ne gagnez pas assez de sous, vous n'avez pas assez d'argent qui rentre. Pareil, on va penser à changer, on va penser à bouger. Donc les carrières vraiment très importantes. Pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est aussi, à un moment donné, de retourner à l'équilibre, de trouver un boulot, de trouver les moyens d'avoir un boulot. Par tous les moyens, la responsabilité, vous voyez. Se positionner, faire ce qu'il faut. La maison 10, alors là on est sur l'impératrice. Et la maison 10, quoi qu'il en soit, vous c'est la maison du 10, 11, 12. Et non, je me suis trompé. Ben voilà, excusez-moi, je reviens. Hop, je fais un truc en arrière. Excusez-moi, je suis passé à la maison 9. Voilà, la maison 10, elle est là. On y viendra après. Alors la maison 9, je reviens en arrière, c'était pas la maison 9, mais la maison 10, mais la maison 9, le mât. Alors, ça va changer un petit peu la donne, bien sûr. Alors là, on va être, je vais oublier ce que je vous ai dit avant, vous êtes sur le Sagittaire. Et là, ça risque de poser un peu plus de problèmes. Le Sagittaire, c'est l'accroissement. Mais malgré tout, sa planète est Jupiter. Jupiter est en Verseau, va pouvoir vous aider à avoir des coups de chance. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça ne va pas être trop négatif non plus. Alors c'est tout ce qui est l'accroissement.
Hein, l'expansion, si on va jusque-là, Jupiter, la planète de l'expansion, quelque chose qui vous pousse vers l'avant, qui peut vous donner des grands coups de chance. Alors vous pouvez vous sentir bloqué sur 2021, il y a des coups de chance qui pourront débloquer cette situation, votre incapacité d'avancer, parce que, comme je vous ai dit, niveau boulot, ça n'avance pas, on verra après avec celle du Capricorne, mais il est quand même question à un moment donné dans une incapacité de bouger. Hein. L'accroissement financier, blocage au niveau de l'accroissement financier. Donc à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Hein, il va falloir trouver des solutions, il va falloir retourner sur une situation où vous trouverez des solutions pour pouvoir retrouver un équilibre. C'est l'enrichissement, mais des connaissances. Et les connaissances, c'est peut-être ne pas avoir aussi tous les domaines, à un moment donné, une incapacité de bouger par rapport aux relations que vous avez, mais 2021, il est quand même question de prendre quand même des appuis sur des relations, sur certaines relations, faites attention. Mais quoi qu'il en soit, on est sur ce qui est apprentissage. Alors l'apprentissage, c'est quoi à un moment donné? Comme je vous ai dit, il y a tout un blocage aussi, vous ne savez pas où vous tourner à un moment donné, que faire. Mais vous n'en faites pas, vous allez trouver la solution dans l'année 2021. Il est question de vous bouger, d'accepter ce changement, comme je vous ai dit, vous n'aurez pas le choix. Les nouvelles activités qui sont ici, les nouvelles choses que vous voulez mettre en place, retour à l'équilibre, hein, quelque chose de bien. Et là, il est question de chemin avec des petits blocages. Donc vous voyez, il y a des avancées, mais est-ce qu'elles seront complètes sur l'année 2021? Je ne pense pas. Je ne dis pas que vous ne travaillerez pas, bien sûr, je ne dis pas que vous ne ferez pas de stage, que vous ne ferez pas comme un apprentissage sur quelque chose, mais on peut avoir certains blocages, alors peut-être des dates repoussées, peut-être qu'il va falloir attendre un peu plus longtemps, équilibrer, savoir ce que vous voulez au niveau de stage que vous voulez faire, par exemple. C'est des grandes nouvelles aussi, hein, Jupiter, hein, c'est des grandes nouvelles qui peuvent vous arriver, hein, qui peuvent débloquer cette situation d'humain aussi au niveau de la croissance. Donc on n'est pas si mauvais que ça, voilà. Alors après, voilà, on y arrive. Excusez-moi. La Capricorne, la maison du Capricorne, la maison 10. Donc là, on est au niveau du professionnel. Mais vous regardez bien, si on regarde le professionnel, on regarde aussi l'expansion. Qu'est-ce que je fais? Je me sens bloqué. Comment je vais équilibrer tout ça? Je vais donner naissance à quelque chose, mais je me sens bloqué. Quelque chose qui avance pas trop. Cette impératrice qui est là, malheureusement, elle a la tête à l'envers. Le Capricorne est un signe de terre, voilà. Et lui, par contre, je ne change pas sur ce que je vous ai dit, sa planète est bien Saturne. Et qu'est-ce qu'il y a dans la planète qui est avec le Verseau, Jupiter et Saturne. Donc Saturne, c'est tout ce qui est restriction, tout ce qui est prudence à mettre en œuvre et tout à mettre en œuvre ici. L'impératrice renversée va vous prévenir sur 2021 que tout ne va pas être si facile que ça. Il va falloir avancer sur le domaine professionnel avec prudence, restriction. Alors peut-être que vous avez un petit peu, comment vous dire, faim d'y arriver professionnel, vraiment faim, vous voulez vraiment y aller à fond, vous voulez vraiment attaquer les choses, mais vous risquez de vous heurter à Saturne, et Saturne va vous freiner un peu. Alors c'est pas catastrophique, mais à un moment donné, il va falloir, vous pouvez ressentir ces blocages, des problèmes de communication, voilà, parce que peut-être que vous n'allez pas être dans la com, vous allez peut-être ne pas profiter de ces possibilités de communication avec certaines personnes qui pourraient vous aider à avancer au niveau professionnel, au niveau de la carrière, et mettre les choses en place une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que changer, accepter le changement va être primordial, surtout au niveau du relationnel. Le relationnel va rebondir au niveau pro et au niveau de votre expansion aussi. Au niveau de cela, au niveau de la maison du Sagittaire, au niveau de l'accroissement des choses. Si vous restez isolé, tant que Scorpion renfreiné sur vous, ce que vous pourriez profiter de 2021 va retarder les choses. Mais Saturne, de toute façon, va vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Il va vous ralentir, quoi qu'il en soit. Alors, tout ce qui est, c'est le salaire aussi, hein, l'augmentation de salaire, bien sûr, votre travail, mais il peut être spirituel aussi.
chercher les choses au niveau de la spiritualité, mais ça peut être, c'est l'argent. Et l'argent, l'impératrice renversée avec la maison Dieu, attention. La maison 11, très belle maison, hein. Là c'est la mienne, hein, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est la maison des Verseaux. Et oui, la maison des Verseaux. Et les Verseaux, c'est les autres, c'est les amis, la communauté, c'est encore le relationnel. Si on va chercher bien peu, on va rechercher au plus près, c'est aussi le relationnel, le Verseau. C'est les autres. Et donc là, vous avez la force. Alors, sa planète, c'est Uranus. Et Uranus vous invite encore à quoi? À des surprises qui peuvent vous arriver. C'est la liberté aussi, le changement représenté aussi. C'est le mouvement. Et vous voyez qu'au niveau relationnel, quoi qu'on fasse, on retombe pareil. La force. La force en plus, c'est que les choses vous réussissent au niveau de la communication. Il est quand même question de pouvoir vraiment, vous voyez, il ouvre la gueule du lion, et quoi qu'il en soit, c'est que rien ne vous fait peur. Rien ne vous fait peur pour affronter ce que vous devez affronter au niveau du relationnel. Il est question de ne pas se laisser faire, il est question vraiment, à un moment donné, d'aller dans la maîtrise des choses. C'est la compétence aussi. C'est ce que vous allez pouvoir vous nourrir aussi de la forte communication que vous pouvez avoir avec les personnes pour pouvoir débloquer des situations. On est vraiment sur un système de déblocage pour vous, hein, mais sur des choses que vous pouvez créer, que vous pouvez commencer à créer, et des choses qui vont vraiment être stables derrière. Alors, on va regarder un petit peu. Hein, après, il y a les rêves, les prémonitions aussi qui peuvent être vraiment assez fortes. Hein. C'est les leçons que vous devez à un moment donné avoir. C'est que les relations doivent tourner vraiment vers les bonnes relations et doivent être surtout préservées. Préservées, ce qui est le plus important. La maison 12, eh ben, c'est un de vos confrères, hein, puisqu'il est signe d'eau aussi, c'est la maison du Poisson. Et là, vous avez le pendu, le blocage. Et je vous ai dit que tout ne se ferait pas si facilement. Alors le Poisson, c'est les secrets, c'est Neptune, c'est le flou un petit peu. Mais Neptune, c'est pas que le flou. Neptune, c'est l'imagination, c'est vos émotions. Et attention à l'imaginaire, je dis toujours, l'imaginaire c'est bien, mais ça reste un imaginaire, c'est pas non plus la meilleure des choses à faire. C'est votre inconscient aussi, ce que vous préférez cacher. C'est vos rêves que vous pouvez avoir, hein, comme je vous ai dit, mais aussi vos prémonitions, ce que vous pouvez ressentir. Et là, la leçon que vous allez devoir en retirer, l'apprentissage dans l'année, c'est les blocages. C'est que malgré tout, malgré que vous allez mettre des choses en place, malgré que vous allez avancer, et ça va se construire, voilà, mais on ne met pas le toit avant les murs. Et donc, il est quand même question d'arriver sur plusieurs pans de ce que vous voulez mettre en place, d'avoir de la patience, qui sera très très important pour vous aussi cette année. Je vous l'ai dit, vous pouvez avoir de bonnes chances sur certaines choses, et pour d'autres, ça ne peut pas avancer à la vitesse que vous le souhaitez. Alors, vous allez peut-être le vivre mal, mais c'est karmique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une leçon que vous devez retirer. Surtout. Alors, au niveau du travail, ça peut être une incapacité aussi, malheureusement, d'avancer par rapport au travail. Certains vont avoir du mal à trouver un travail, mais vous pouvez être soutenu, vous pouvez être aidé, et ça passera par le relationnel. Au niveau sentimental, quoi qu'il en soit, attention, il va peut-être y avoir affaire de justice, pour certains, séparation, pour d'autres, il va falloir récupérer des biens au niveau de justice, et que ça ne va pas être facile. Au niveau des choses que vous voulez mettre en place, tout passera par une communication. On la retrouve à plusieurs endroits. Attention au niveau des associations, au niveau professionnel. Attention à ça. Malgré que vous pourriez avoir de bonnes communications, regardez bien où vous mettez les pieds au niveau des responsabilités, parce que vous pourriez le payer très cher au niveau financier. Pour ceux qui ont des problèmes financiers, je le répète, appuyez-vous sur des personnes qui peuvent vous aider,
Si c'est niveau professionnel, à un moment donné, vous vous sentez bloqué, mais c'est pas grave, gardez sur l'esprit de ce que vous avez envie de faire, d'aller à l'équilibre, de tenter l'équilibre pour avancer. Voilà ce que j'avais à vous dire les scorpions sur votre tirage complet de l'année 2021. Alors bien sûr, vous en apercevrez vraiment quand vous y serez. On n'y est pas encore, mais certaines choses déjà peuvent arriver vers vous sur le mois de décembre grâce à Jupiter et Saturne qui vont être dans le Verseau. En tout cas, vous pourrez revoir cette vidéo autant que vous voudrez, elle sera toujours sur ma chaîne. Je n'ai rien à cacher. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit j'aime. Voilà, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche aussi pour savoir quand je mets une vidéo en ligne. Et vous serez prévenu aussi de mes lives le dimanche à 10 h en voyance pure et direct sur YouTube tous les dimanches, une émission que je fais. Vous me posez une question et je vous réponds en direct live sur ma chaîne YouTube. Voilà mes chers amis les scorpions. En attendant, je vous souhaite une très très bonne continuation. J'embrasse tous ceux que je connais de ce signe, tous ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne, ceux qui m'ont fait confiance et que j'ai en consultation. Prenez soin de vous surtout. Et à fond, hein. À fond surtout. Hein. Là, n'oubliez pas, il y aura des restrictions, il y aura des blocages. Mais quoi qu'il en soit, l'année 2021, c'est une évolution, un agrandissement des choses. Vous allez aller de l'avant sur quelque chose qui sera plus tard, mais plus tard vraiment durable. Voilà mes chers amis, à très bientôt les scorpions, Sato.